Gérard Gazet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Aubagne et vice-président du département des Bouches-du-Rhône en charge du développement économique et de l'emploi. Et ce soir, ce sont les 3e assises de la santé du territoire aubagnais consacrées cette année au sport et au handicap. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Tout d'abord, pourquoi les assises de la santé, si vous me le permettez? Parce que Les nous avons, 3e. voilà, c'est la 3e année que nous faisons ces assises. Nous avons démarré dès 2014 quand nous sommes arrivés en gestion de la ville d'Aubagne et j'ai nommé, moi, dans le cadre donc, du conseil municipal d'Aubagne, un adjoint délégué à la santé. Alors, pourquoi est-ce que j'ai souhaité qu'il y ait un adjoint délégué à la santé? Parce que nous nous apercevons aujourd'hui que nos territoires sont en train de changer et que nous avons besoin de 2 éléments concernant la santé. Un, c'est la proximité et 2, c'est la compétence. Et l'idée que nous nous faisions de la santé, c'était de rapprocher nos concitoyens du monde de la santé. Donc la première année, nous avons lancé les assises de la santé. On s'est dit, on va bien voir ce que cela va donner. Ça a été un vrai succès. L'an dernier, on a engagé donc une 2e année. Et cette année, on a engagé Jusqu'au sport, au handicap et au sport adapté. Alors pourquoi votre question, c'était pourquoi le sport et le handicap? La ville d'Aubagne, vous le savez, puisqu'on en a parlé ensemble, est une ville très sportive, 16 000 donc, licenciés pour une ville de 47 000 habitants. Ça vous laisse imaginer que finalement quasiment tout le monde fait du sport. Et Aubagne est une ville qui est aussi très engagée donc, dans l'aide aux personnes donc, qui ont un handicap. On a engagé donc, un plan très important avec donc, les services de l'État autour du handicap. Et donc il est venu tout naturellement à nous l'idée cette année de joindre les deux, sport et handicap. Et vous allez le voir tout à l'heure, il y a donc des sportifs de très haut niveau qui étaient des sportifs de très haut niveau qui ont subi un handicap et qui aujourd'hui sont des sportifs de haut niveau qui vivent leur handicap mais qui vivent aussi comme des sportifs de haut niveau. Et il nous paraissait intéressant de réunir des professionnels. D'échanger entre ces professionnels de la santé et puis tous ces sportifs. Qu'est-ce que vous en attendez de ces assises? Avoir de nouvelles idées peut-être? Développer de nouveaux projets? Surtout, ce que l'on attend de ces assises de la santé, comme les précédentes, c'est que des milieux différents se rencontrent, c'est que des spécialistes, des experts dans un domaine discutent avec d'autres experts. Ce qui est important, c'est de faire cette transversalité et donc ces assises sont là pour ça. Elles mettent donc sur une même scène, dans des mêmes discussions, des personnes qui sont d'horizons différents, qui ne s'étaient pas forcément parlé, qui ne s'étaient pas rencontrées. Et je crois que c'est en croisant comme ça les compétences qu'on arrive bien sûr à faire avancer chacune des compétences dans son domaine. Et croiser les compétences est très important et c'est l'objectif des assises de la santé. Merci Gérard Gazet. Merci à vous.